Les amis, je n'ai pas une bonne nouvelle. Nouveau contretemps en Italie où une révolte a éclaté. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 15 mai. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média quotidien. La révolte à la une de la Gazzetta dello Sport. Et pourtant, hier, on vous annonçait une bonne nouvelle avec la date de reprise trouvée au 13 juin prochain. Entre-temps, que s'est-il passé? Une nouvelle épreuve de force. Regardez, l'ensemble des clubs unis pour faire face au protocole sanitaire. On est contre ce protocole. Dans les colonnes du très sérieux journal italien La Stampa, regardez les clubs unis menés par l'Inter Milan de monsieur Beppe Marotta avec 5 points qui mènent à discussion et à désaccord. Parmi ces 5 points, on veut moins de rigidité. Les joueurs notamment veulent avoir la possibilité de rentrer chez eux après avoir été testés 2 fois de façon négative. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour autant, regardez un message très fort de monsieur Zlatan Ibrahimovic sur les réseaux sociaux, Instagram. Je vous le rappelle, il est rentré de Suède, direction Milanello, le centre d'entraînement de l'AC Milan, testé 2 fois négativement. Du coup, monsieur Zlatan, lui, est rentré à la maison. Le poste sur sa terrasse avec ce message très clair. God is back and watches over you. Dieu est de retour et il vous regarde de là-haut. Le message est très clair pour les instances du football italien, mais également pour l'AC Milan. Vous allez comprendre pourquoi. Révolte donc en Italie, léger, on l'espère, contre-temps. Révolte également en Angleterre. Regardez, not so fast, clame José Mourinho à la une du Daily Express. On veut plus de temps. Là aussi, on avait trouvé une date, je vous le rappelle, le 13 juin en Italie, 12 juin en Angleterre. Mais les managers, regardez, dans les colonnes du Times, demandent plus de temps. It's too ambitious, trop ambitieux de reprendre au 12 juin. On veut un extra time pour être prêt physiquement. On a besoin de 4 semaines supplémentaires pour lancer pleinement le Project Restart. Là aussi, petit coup d'arrêt en Angleterre, affaire à suivre. En attendant, demain, football en direct sur les antennes de beIN Sport, vous le savez, avec la reprise de la Bundesliga, 26e journée. Je vous amène en attendant ici en Bavière, à l'ouest de Munich, à Augsbourg, avec le coach d'Augsbourg, c'est monsieur Heiko Ulrich, ancien buteur de Bundesliga et notamment du côté du Borussia Dortmund. Il est suspendu. Il ne sera pas là demain. Pourquoi? Il s'est auto-exclu tout d'abord et il s'est excusé publiquement. Il a rompu les règles de confinement. Il est sorti, aller acheter quelques crèmes de visage, dentifrice et autres. Il s'est rendu compte de sa bêtise. Du coup, il n'a pas pu mener les dernières séances d'entraînement et du coup, il ne sera pas demain sur le banc de Augsbourg pour le match de reprise 26e journée face à Wolfsburg de Joshua Guilavogui. Si vous voulez voir le match dans son intégralité, c'est ici. 15h30 beIN Sport Max 8. Tous les matchs sur beIN Sport et notamment le duel entre le Borussia Dortmund et Schalke. Tout le monde sera prêt avec Darren Tulette, Jean-Pierre Papin sur le plateau aux commentaires, Jean-Charles Sabatier et monsieur Pat Guillou. Regardez ce montage de l'ami de Pat justement. Eric Ries 84 sur Twitter avec le nouveau mur jaune. Darren, Pat, Jean-Charles, Jean-Pierre Papin, magnifique, invincible. Demain sur les antennes de beIN Sport, demain après-midi, la reprise du foot en direct. Et si Milan passait justement à l'allemande? Regardez, à la Tedesca, tout est là avec ces 2 visages. Je vous rappelle l'année difficile de l'AC Milan. Anno di bufera, les années de tempête. Giampaolo, le coach, évincé par l'exécutif Gazidis, qui ensuite avait nommé Pioli, lui aussi qui est sur la sellette. Boban, évincé de la direction sportive. Maldini qui travaillait avec lui à la direction générale également, lui aussi est entre 2 eaux. Le divorce semble, ça y est, entendu. Et Zlatan Ibrahimovic qui, fort de ce désordre, a clamé très clairement, attention, c'est peut-être moi qui, de moi-même, vais quitter le club. Adieu au terme de cette saison, affaire à suivre pour Zlatan. En attendant, l'ami Gazidis avait trouvé un accord avec Rangnick pour d'abord être coach, puis finalement très certainement manager. Et c'est lui qui irait chercher un nouveau coach qui serait Julian Nagelsmann, 32 ans, le jeune entraîneur de Leipzig. Il est là le point commun entre les deux. Leipzig, affaire à suivre également du côté de l'AC Milan. Et si le Paris Saint-Germain avait trouvé son nouveau latéral droit, les amis. Je pense à Thomas Meunier, international belge. C'est un autre international belge. La presse italienne, la presse belge, avec ce visage. Timothy Castagne, latéral droit de l'Atalanta Bergame. L'Atalanta aimerait le conserver, mais attention, le Paris Saint-Germain serait là, tout comme Tottenham. Grosse affaire à suivre du côté du PSG, donc avec Timothy Castagne. Le PSG où l'opération rapatriement à Barcelone de Neymar est en train de faire pchit. L'éclipse Neymar, regardez, dans la presse catalane, on nous dit que Lautaro et Pjanic, qui pourraient arriver, refermeraient la porte économique et numérique quant au nombre de joueurs à Neymar du côté du Barça. Barça toujours avec l'actualité à la une du quotidien Sport.
Très bon entretien de Lionel Messi avec des messages très forts. Peut-être que cette période d'arrêt liée au Covid nous aura été bénéfique. Pourquoi? Deux mots forts et notamment à l'encontre de son entraîneur Quique Setién. Écoutez, Quique Setién, pardon. Oui, Quique Setién. Peut-être que Setién ne l'a pas bien compris. Peut-être qu'on lui a mal expliqué, mais on ne peut pas gagner la Ligue des Champions en jouant comme nous jouions avant cet arrêt lié au Covid. On a chacun nos opinions. Elles sont toutes respectables. La mienne, elle se base tout simplement sur le fait que moi, j'ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions tous les ans. Message direct pour son entraîneur Quique Setién, de l'illusion de Setién au réalisme du vestiaire, le vestiaire qui conteste donc la philosophie de jeu de Quique Setién à suivre du côté du Barça. Le football amateur, les amis. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud. Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône, avec Martigues et son club, le FC Martigues, 1921. Très bon papier dans les colonnes de la Provence. C'est la première recrue du club. C'est le nouveau directeur sportif, Jamal Mohamed. Il a connu déjà le FC Martigues. Il en faisait déjà partie il y a quelques années. Quelques problèmes économiques du côté du club ont fait que, il a dû partir, et notamment partir du côté de l'Atlético Marseille. Il en a démissionné en septembre 2019. Pas de club jusqu'alors. Il est de retour au FC Martigues pour retrouver son copain Eric Schell, avec qui il avait déjà travaillé, notamment du côté de Consola. Eric Schell, vous vous en souvenez, ancien joueur notamment d'autres sang et or, de Lens, l'ancien joueur de Arles, de Martigues également, déjà comme joueur en 98 et 2003, Valenciennes, Lens, Istres ou encore Niort. Il est l'entraîneur de cette équipe de Martigues. Il était passé et il avait connu déjà Jamal Mohamed du côté du Consola. En attendant, les deux hommes sont réunis. L'objectif est clair. Ils sont en National 2, montés en National. Très bon papier et force au FC Martigues. 15 mai 2020, 15 mai 2002. 9e Coupe d'Europe du Real Madrid et la première comme joueur pour Monsieur Zinedine Zidane. Le Cid qui est là avec la colonne de Marca, la colonne de As, un autre visage, celui d'Iker Casillas, un poupon lancé par Vicente Del Bosque, le coach juste derrière, car dans ce match, Casillas va entrer en jeu à la place de César, le gardien blessé, et le Real s'impose face au Bayer Leverkusen, 2-1. Vous vous en souvenez peut-être, avec ce geste qui aura marqué les mémoires de tous les passionnés de foot, cette reprise de volée fantastique de Zinedine Zidane qui enfin remportait la Ligue des Champions après deux échecs avec la Juve en 97, souvenez-vous, avec Didier Deschamps face au Borussia Dortmund, c'était à Munich, et puis une année plus tard, en 98, avec la Juve toujours, avec Didier toujours face au Real Madrid. C'est à ce moment-là peut-être que le mot lui aurait été glissé. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, viens au Real Madrid. Voilà, chose faite en 2002 avec cette équipe. César, donc titulaire avant de céder sa place à Casillas qui ne la lâchera plus. Avec Hierro, Elguera, Solari, Figo, Zizou, Makelele, Michel Salgado, Roberto Carlos, Raúl ou encore Fernando Morientes. Victoire 2-1 du Real Madrid en cette année. Les amis, hier c'était la 50e édition. 51e ce soir. Quel plaisir d'être tous les jours avec vous ainsi. Merci de votre fidélité, c'est précieux. Merci pour tous vos messages. On se retrouve via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Comme d'habitude, on reste solidaire dans cette crise après Covid. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.